Cet été, deux événements ont fait trembler les Japonais. Deux événements a priori anodins, mais qui vont tous deux avoir d'importantes répercussions sur la société japonaise. Primo, l'annonce par Microsoft de la mise hors service du navigateur historique Internet Explorer. Il n'y a pourtant vraiment pas là de quoi fouetter un de mes congénères. C'est vrai, je l'ai dit, ça n'a l'air de rien, mais attends la suite, tu vas comprendre. Quant à la deuxième raison qui a provoqué un frisson dans la population nippone... Attends, laisse-moi deviner, c'est quand ils ont annoncé la réouverture des frontières à 68 pays et qu'ils ont vu que la France en faisait partie. C'est sûr que le retour des touristes français a de quoi faire frémir. Oh, je te trouve bien sarcastique aujourd'hui, hein. Moi, je me réjouis, au contraire, comme tous les spectateurs de la chaîne, je pense, de cette excellente nouvelle. Mais là, je fais référence à une déclaration du nouveau ministre chargé de l'économie numérique, Taro Kono, qui veut supprimer une bonne fois pour toutes dans le pays les modes de communication archaïques que sont le fax et surtout la disquette. La disquette? Mais ça existe encore ce truc? Au Japon, oui, et pas qu'un peu, figure-toi. En tout cas, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans Japon Express. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo traitera donc d'un sujet d'actualité. Avec quelques mois de retard, c'est entendu, mais on va faire comme si vous ne le saviez pas. Nous sommes donc en 2022 après Jésus-Christ. Toute la planète utilise Google Chrome ou Mozilla Firefox pour aller sur Internet. Toutes? Non. Un petit pays peuplé de 126 millions d'irréductibles nippons résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et oui, aussi fou que ça puisse paraître, Internet Explorer est encore majoritairement utilisé au Japon. Et c'est particulièrement vrai dans les entreprises et encore plus au sein des institutions gouvernementales. On croit rêver. Mais pourquoi? C'est mal de l'utiliser? Ça pourrait détruire le continuum espace-temps ou un truc du genre? Oui, tu as raison de poser la question, tout le monde ne dispose pas forcément des infos nécessaires pour comprendre. Alors, petite parenthèse rapide. Au commencement était Internet Explorer, puis les dinosaures sont arrivés, et avec eux Netscape, puis... Oula, on a dit rapide la parenthèse, tu vas pas nous faire tout l'historique depuis Michel Drucker non plus, hein? Désolé. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet Explorer a depuis longtemps été décrié en tant que navigateur web, car pas super performant, et c'est un euphémisme. En fait, Microsoft n'a pas su prendre le virage du Web 2.0 à temps, et leur navigateur historique a vite été dépassé lorsque de nouveaux langages de développement de sites internet sont arrivés. C'est entre autres, et pour résumer en très gros, ce qui a permis l'explosion de navigateurs plus souples et évolutifs comme Chrome ou Firefox. La plupart des sites actuels ne sont d'ailleurs plus optimisés pour Internet Explorer, qui n'est pas capable d'en interpréter la moitié correctement. C'est pourquoi Microsoft a fini par lancer Edge, son nouveau navigateur depuis déjà pas mal d'années. Mais qui, entre nous, n'a pas un gros succès, car le mal était fait et beaucoup de gens évitent aujourd'hui d'utiliser un navigateur estampillé Microsoft. Voilà pour la parenthèse. Mais dans ce cas, les Japonais ont dû rencontrer les mêmes difficultés pour surfer sur Internet, non? Pourquoi sont-ils restés avec ce navigateur obsolète? Je vais te répondre par une question. As-tu déjà vu à quoi ressemble un site japonais? C'est bien ce que je pensais. Regarde cet exemple. Ouh là là, mes yeux! Eh oui, pas très esthétique, hein. Et surtout, un max d'infos concentrées en peu d'espace. Ces sites sont, eux, conçus pour fonctionner avec Internet Explorer. Ils rappellent donc beaucoup les premiers sites internet sur lesquels on surfait au début des années 2000. De plus, on sait que la société japonaise est vieillissante, et disons-le franchement, plutôt conservatrice, c'est un fait avéré. Aussi, nombreux sont ceux qui ont encore chez eux des ordinateurs plutôt vétustes, ou qui ne font pas de mise à jour. Eh oui, ça paraît cliché de dire ça, je sais, mais c'est la vérité. Malgré son image et sa réputation de pays à la pointe de la technologie, le Japon n'en reste pas moins à la traîne lorsqu'il s'agit de son parc informatique. Et ce n'est pas l'administration ou les institutions gouvernementales qui vont donner l'exemple, au contraire. Preuve supplémentaire nous en a été donnée cet été à travers cette fameuse déclaration du ministre Taro Kono qui souhaite partir en guerre contre cet archaïsme. Un archaïsme symbolisé à travers un simple objet que beaucoup parmi vous n'ont sans doute jamais eu entre les mains si vous êtes né au XXIe siècle. La disquette. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, on parle d'un support de sauvegarde qui d'ailleurs est né au Japon il y a une cinquantaine d'années déjà. Bien avant le cloud, les disques durs ou les clés USB, on stockait ces données sur disquette. 1,44 mégas de données exactement. Aujourd'hui, même une simple image HD ne tiendrait pas dessus. Et pourtant, au Japon, plus de 1900 règlements administratifs imposent de sauvegarder ou de fournir des documents sur ce support. Une aberration d'autant plus grande que ça fait 10 ans que plus personne ne fabrique de disquettes. Le ministre a d'ailleurs posé la question, où peut-on encore acheter une disquette aujourd'hui?
Et entre nous... Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais c'est fou ça, sérieux, ils avaient qui comme ministre du numérique avant? Maître Michel? Bonne question, même si je pense que là, seuls nos amis belges vont comprendre. On les salue au passage. Outre la disquette, Taro Kono a l'intention de s'attaquer à toutes les technologies obsolètes encore bien présentes au Japon, comme le CD-ROM, le mini-disque et aussi le fax, un moyen de communication encore extrêmement répandu, y compris dans pas mal de foyers, et dont l'administration est très réticente à se séparer. Des tentatives ont déjà eu lieu par le passé et elles se sont heurtées à un véritable mur de résistance, notamment dans les administrations locales de province. La raison à tout cela ? Elle est d'une extrême simplicité et, il faut l'avouer, d'une logique implacable. Ça fonctionne très bien, alors pourquoi changer? Mais je vous l'avais dit, imparable. En plus, beaucoup avancent l'argument selon lequel ces systèmes ne risquent pas d'être piratés, contrairement aux infos qui circulent via le net. Oh là-dessus, ils ont pas vraiment tort. Peut-être, mais une disquette, ça peut facilement se perdre. Et ce genre de cas s'est déjà produit avec des disquettes contenant des documents hautement sensibles. Demande à la police japonaise ce qu'elle en pense. En tout cas, cette fois, même le Premier ministre Fumio Kishida a apporté son soutien total à son ministre du numérique, alors peut-être que les choses vont enfin changer. C'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à le faire savoir avec un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vos commentaires sont les bienvenus également, même si c'est juste pour faire coucou, ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que cette chaîne est bien vivante et donc d'améliorer le référencement. En plus, c'est la première fois que je traite d'un sujet comme celui-là, en lien avec l'actualité récente, autrement que sous forme de vlog. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres de temps en temps. Partagez évidemment autour de vous, ça aussi, ça m'aide énormément. Désolé au passage pour cette voix pas très agréable, mais c'est l'automne et je m'enrhume facilement. Enfin, petite info que vous n'avez pas vue si vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, le lien est en description bien sûr. Les travaux que j'ai entrepris chez moi afin de libérer une pièce entière dédiée au tournage des futures vidéos en face cam sont enfin terminés. Vous découvrirez donc bientôt le nouveau setup. Alors restez à l'affût et pensez bien à activer la cloche pour ne rien manquer. D'ici là, portez-vous bien et comme toujours, continuez d'aimer le Japon. Matane!